un homme avait 4 fils. Ceux-ci prenaient un grand soin de lui. Ils lui rendaient souvent visite et passaient du temps avec lui. En vieillissant, celui-ci devint de moins en moins riche. L'épouse de l'homme finit par mourir. Le veuf rechercha la compagnie de ses fils, mais ne réussit pas à l'obtenir. Ses fils poursuivaient leur rêve et essayaient de réussir leur vie. Ils virent aussi que le père n'était plus riche, alors ils perdirent tout intérêt pour lui. Le vieil homme commença à se sentir si seul qu'il chercha un moyen de s'assurer la compagnie de ses fils. Un jour, après mûre réflexion, il alla voir son ami le charpentier et lui demanda de lui confectionner une belle boîte à trésors. Il plaça également des serrures en or sur la boîte pour en garder le contenu. Le vieil homme remplit alors la boîte avec des tessons de bouteilles. Il rangea la boîte sous la table à manger. Il comptait tromper ses fils en leur faisant croire que le bruit des tessons de bouteilles était le bruit d'un grand trésor qu'ils hériteraient de lui. Puis, il invita ses fils à un dîner spécial. Pendant le dîner, un de ses fils heurta par hasard la boîte. Le bruit attira l'attention de tout le monde et ils interrogèrent leur père au sujet de la boîte. Il leur donna volontiers des informations sur son trésor dont ils hériteraient à sa mort. Avec ce trésor dont ils devraient hériter de leur père malade, les fils dédaigneux furent transformés en fils attentionnés. Ils se relayèrent pour passer du temps avec leur père et s'occupèrent de tout ce dont il avait besoin. Finalement, le vieil homme mourut et les fils organisaient un service funèbre en grande pompe pour l'honorer. Ils invitèrent toutes leurs connaissances et dépensaient beaucoup d'argent pour honorer la mémoire du défunt. Ils avaient de grands espoirs quant au trésor qu'ils recevraient après l'enterrement. Enfin, ils se réunirent pour ouvrir la boîte contenant le trésor avec ses serrures en or. Ils furent sur le point de s'évanouir quand ils découvrirent qu'ils avaient hérité d'une boîte remplie de tessons de bouteilles de toutes formes, couleurs et tailles. Ils se regardèrent avec incrédulité. Ils avaient été trompés. Après un long silence assourdissant, le frère aîné prit la parole. D'une voix tremblante, il dit : « Nous méritons ces tessons de bouteilles. Nous étions uniquement disposés à aimer notre Père lorsque nous avons su que nous obtiendrions quelque chose de lui. » Alors, cher ami, quelle leçon de vie retiens-tu de cette histoire? Partage cette leçon en commentaire. Pour notre part, elle nous montre à quel point le pauvre est méprisé et ignoré par sa propre famille. Elle nous montre le pouvoir de l'argent. C'est l'intérêt qui guide le monde. Le riche a beaucoup d'amis, mais les amis du pauvre le fuient. Si même ta famille ou tes propres enfants n'ont pas de considération pour toi, n'en veux pas aux personnes lointaines de ne pas te considérer à cause de tes finances. Le mieux à faire est de te battre corps et âme pour réussir, de sorte que personne ne puisse contester ta réussite. Pour cela, choisis bien les personnes qui seront proches de toi. Lorsque tu es entouré des personnes qu'il faut et au moment qu'il faut, il te sera plus facile de réussir. Montre-moi tes amis et je te dirai ton avenir. Quitte, éloigne-toi des personnes aux yeux desquelles tu n'as aucune valeur. Lorsque tu réussiras, elles viendront à toi. Il en aura cependant qui ne digérant pas ta réussite essaieront toujours de te rabaisser. Bats-toi et tire-toi de la pauvreté. Bats-toi et tire-toi de la pauvreté. Mais une fois riche, prends garde à toi.
car 90% des personnes t'aimeront pour ton argent. Tels les propres enfants de ce vieil homme. Alors, cher ami, tu as le choix. À toi de voir. À la prochaine vidéo.